maintenant à retenir longtemps. Je vais interpeller ici un individu, un vieux qui a raté sa vie, qui s'appelle Maurice Sanda Kouyaté, communément appelé Ouya Sanda. Dieu merci, les personnes qui nous demandent de se rallier derrière un candidat pour faire, selon eux, faire barrage à Mamadi Doumbouya, vont comprendre à travers la sortie de ce vieux que le jeu est déjà fait. Mais bien avant ça, je vais me permettre de lire deux plumes ici de M. Adraman Keita. Et c'est pour dire à monsieur Fofana, l'imam Fofana, de cette grande mosquée qui a interpellé, comme on appelle Mamadi Doumbouya, de libérer, de pardonner, de libérer les prisonniers politiques, les prisonniers. Frère Ahmad Djenab, comment vas-tu? Amadou, comment vas-tu, frère? Maréchal, respect à toi. Vous savez, je vais parler tout de suite là, les gens vont me dire, Santa Benito, vous prenez tout comme négatif, vous voyez tout en négatif. Moi, je ne vois pas tout en négatif. Mais, je voulais dire à l'imam qui a interpellé Mamadi Doumbouya, il est dans son rôle comme religieux, homme de paix, comme personne qui doit parler pour le peuple, des personnes qui doivent prêcher pour la paix, prêcher l'unité nationale, prêcher du moins ce qui peut adoucir les cœurs. Lui, il est dans son rôle. Alpha Mando, comment vas-tu? Il est dans son rôle. Je respecte ce rôle-là et je le dis haut et fort. Vous ne pouvez pas ne pas aimer ou respecter la sortie du vieux. Ça, je suis d'accord. Ce qui pose problème, à qui il demande pardon, c'est l'élu du pays ou l'élu du peuple, ou bien c'est le Dieu de la Guinée. Parce que ce qui est fondamental, c'est que le monsieur, l'imam en question qui a demandé pardon, frère Madoutia, merci, comment vas-tu? Celui qui a demandé pardon, il l'a dit, et c'est ce que nous avons dit avant ici. Si vous voyez que le pays est dans cette situation aujourd'hui, si vous avez vu l'état économique, l'état de santé même mentale de ce pays-là, c'est dû au comportement de certaines personnes qui ont décidé d'envoyer leurs compatriotes en prison, qui ont décidé de régler leurs comptes avec certaines personnes. Si vous voyez aujourd'hui, les uns sont en exil, les autres sont en prison, c'est par le voulu des proches de Mamadi Doumbouya ou ceux qui ont décidé de profiter de cette transition pour régler leurs comptes. Vous savez, moi, je vous ai dit que je ne suis pas émotif. L'émotion, moi, je ne suis pas émotif. Je fais la lecture cohérente de ce qui est vrai. Frère Abdallah Bango, salam alaikum. Et voilà pourquoi j'ai dit que l'imam est dans son rôle. Et vous avez vu comment le monde entier a apprécié le rôle de l'imam Fofana. Vous avez vu comment le monde entier a apprécié la sortie de l'imam. Je ne sais pas si les Fofana ou Kaba, en tout cas, l'imam. Je ne sais pas si les Kaba ou Fofana, en tout cas, l'imam. J'ai juste écouté parce que j'ai trouvé que le monsieur a joué son rôle. Le monsieur, voilà ce qu'un imam doit faire. Voilà ce qu'un homme de Dieu doit dire. Apaiser les cœurs. C'est-à-dire chanter la paix. Créer
l'harmonie, créer l'amour entre les Guinéens, entre ses compatriotes. Ça, c'est le rôle d'un imam. Il ne s'agit pas de venir dire aux uns que Mamadi Doumbouya est un dieu et aller dire demain que non, ce que Doumbouya a fait, c'est normal, c'est un envoi de... Tout est bon. Est-ce que ce vieux-là, l'imam, il est très jeune, est-ce qu'il a blessé... Guy, comment vas-tu? Est-ce qu'il a blessé quelqu'un? Est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Oh, mais Zao Pedro, et pourtant, tu es là, tu es en train de suivre, tu as vu? Tu es en train de suivre. Prends ton temps de m'écouter un peu, ok? Voilà, et Dieu merci que nous, on a trop parlé, mais toi au moins, tu laisses ton temps d'argent là pour aller travailler. Tu devais aller travailler, prendre l'argent, venir nourrir ta famille, mais tu es en train de me suivre. Dieu merci. Moi, je remercie Dieu que tu perds ton temps et me suivre. Dieu merci. Je remercie Dieu pour ça. Voilà. Actuellement, là, je suis ton employé. Tant que je parle comme ça, là, tu vas m'écouter. Si tu es un garçon, il faut quitter. Si tu n'es pas un garçon, il faut rester. Voilà, on continue. Donc, ce que je dois dire à l'imam, notre problème, cher imam, dans ce pays-là, c'est ce type-là. Ce type, aujourd'hui, ce type qui est arrivé au pouvoir par les armes, ce type-là, pour un début, pour montrer, marquer son terrain, a d'abord refusé de restituer les corps des victimes du 5 septembre. En même temps, il est passé par la manière forte pour s'imposer. Et Crescendo utilisait les faiseurs de roi dans ce pays-là, les faux types. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Que ceux qui ont passé toute leur vie en Europe, en Occident, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien eu comme argent, comme bien, comme vie. Ils n'ont rien organisé dans leur carrière. Ils ont passé 20 ans, 30 ans. Ceux qui ont eu la chance de le connaître, ou bien qui ont eu la chance de connaître celui qui connaît Doumbouya. Voilà l'armada de pourriture d'Europe qui s'est déversée sur notre pays, avec des diplômes arrangés, avec des CV falsifiés, pour venir aujourd'hui prendre le petit en otage. C'est ce qui s'est passé, cher imam. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Cher imam, ce monsieur-là, c'est lui notre problème. Non, Konaté, laisse-le. Konaté, pardon, il ne faut pas qu'il te manque de respect, pardon. Konaté, pardon, frère, laisse-le. Il ne faut pas qu'il te manque de respect. À toi, il va. Bête Kelendi, quoi. Faut le laisser. Cher imam, nous avons apprécié votre sortie. Mais notre problème, il ne s'agit pas de libérer les prisonniers. Il ne s'agit pas de libérer tous les prisonniers politiques. Non, là n'est pas la question. Notre problème fondamental dans ce pays, c'est la liberté d'expression. C'est de vivre dans la paix. Elle va très bien, Kotomal Alpha. Notre problème, nous voulons vivre la démocratie, se sentir dans ce pays-là. Nous voulons réellement être en Guinée, être chez nous. Parce que tu peux être libre, mais ne pas être libre. Tu ne peux pas être sur le territoire guinéen, que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas critiquer, tu ne peux pas revendiquer, tu ne peux pas demander, tu ne peux pas t'associer. Si tu dois t'associer, tu dois parler, tu dois critiquer, tu dois... Tout ce que tu peux faire de légal, de légitime en tant que citoyen dans une démocratie, tu n'as pas le droit de le faire. Mais si tu dois le faire, il faut que tu t'associes forcément à lui. Adatoula, comment vas-tu?
Ce n'est pas ça la liberté. Nous avons un souci, c'est ce que nous vous demandons de lui dire, que dans ce pays-là, les gens ont besoin d'être libres, de s'exprimer, de revendiquer, de réclamer. Et surtout, nous voulons la démocratie. Nous voulons des élections dans ce pays-là, où chaque Guinéen, parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est à lui de choisir qui doit être maire, c'est à lui de choisir qui doit être député, c'est à lui de choisir qui doit être président, parce que c'est au nom d'eux là que le président doit parler, c'est au nom d'eux là que le député doit défendre, c'est au nom d'eux là que le maire doit parler. Mais on ne peut pas être libre, et dans un pays où on est là, on ne peut pas parler. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a aucune activité. Si tu veux manger, tu veux avoir un peu de sous, il faut que tu te lèves pour aller mendier devant la porte de la famille de Doumbouya. Si tu dois avoir mendié, il faut que tu supportes un ministre, ou bien la maman d'un ministre. Si tu dois avoir de l'argent, tu dois avoir une activité, il faut que tu te lèves pour aller dire que Doumbouya, hein? Donc, nous apprécions, je le dis, hein, je suis très content de votre sortie, cher imam. Très content. Mais je pense que voilà ce que nous réclamons. Donc, il y a des disparus, hein. Il y a des disparus. Comme j'ai été interpellé, voilà pourquoi je vous interpelle encore. Comme vous avez le courage, sans manquer de respect, c'est-à-dire sans, vous avez une technique que nous apprécions parce que vous n'offensez personne, vous dites ce qui est normal. Vous avez vu, ils ont signé la vidéo, mais attendez, mettez les cœurs, attendez, je vais couper, peut-être c'est le gars là qui a signalé ma vidéo. Attendez, voilà, il est où? Voilà, merci, c'est lui, je pense c'est lui. Attendez, je vais le bloquer parce que ce que je lui ai dit là, il a eu honte. Voilà, donc il a signalé la vidéo. Non, ne t'en fais pas. Attendez, Mohamed Baldé, merci beaucoup, j'ai compris. J'ai compris, ok? Ne t'en fais pas. Voilà, bye. Donc, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est cette liberté. Certes, oui, libérer les prisonniers, je suis d'accord. Libérer les prisonniers politiques, ouais. Mais ce que vous n'avez pas rajouté aussi, c'est clarifier la situation des disparus. Je suis d'accord, hein, je suis d'accord pour la libération des prisonniers. Mais il faut aussi rajouter, merci pour les cœurs, mettez les cœurs, il faut rajouter la libération, la clarification de la situation des disparus. Parce que c'est un cas que les gens ignorent, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Il faut en parler. Maintenant, vous allez écouter Maurice Sanda rapidement. Écoutons-le. Parce que ces propos sont extrêmement graves. C'est des propos extrêmement graves. Voilà. Voilà, cher imam, ce que nous combattons dans ce pays-là. Il y a ces personnes qui pensent que la Guinée les appartient. Il y a une ethnie, une seule région qui pense que toute la Guinée se résume à cette région. Non, nous ne voulons pas ça. Comment un vieillard comme ça, âgé de plus de 80 ans, je peux dire 75, 80 ans, peut dire que les autres candidats là sont des bagagistes. Il y a un qui a insulté, qui a traité les autres journalistes de microbes, de peste, de bactéries. Aujourd'hui, on se réveille, il y a un autre qui qualifie les autres de bagagistes. C'est grave, hein? Écoutons et puis on se quitte. Écoutez, on se quitte. Nous ne voulons pas la libération simplement des prisonniers politiques. Ça fait partie de notre combat. Mais ce que nous demandons dans ce pays-là, cher imam,